Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le changement de contexte va détruire ta productivité. Et je pense que en fait, ce n'est un secret pour personne. Le fait d'avoir plusieurs tâches en même temps, va te disperser et ta concentration en fait va être perdue. Et donc cela va tuer ta productivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'arriveras pas à te concentrer à 100% sur chaque tâche. C'est pourquoi en fait le multitâche n'est pas une technique qui va te permettre en fait d'être le plus productif possible. En fait, il va te permettre en fait de faire tout le contraire de ce que tu penses. Et ce qui rend donc la productivité encore plus difficile, c'est le changement de contexte. Et ça en fait, ça a été appuyé sur des études. Voilà, je ne le sors pas de nulle part. Par exemple, en fait, quand tu effectues deux tâches en même temps, ta productivité va chuter de 40%. Ce n'est pas assez anodin puisque voilà, tu es focus sur deux tâches et donc ta concentration n'est pas pointée sur une seule tâche. Donc c'est pour ça en fait que ta productivité va être diminuée et ta concentration aussi. Et donc, comment résoudre ce problème? Donc, premier point, c'est d'avoir des journées à thème pour une meilleure concentration. En fait, nous aimons croire que avoir plus de temps serait bénéfique pour notre travail. Mais en fait, avoir beaucoup plus de temps fera que tu ne seras moins présent, moins concentré sur la tâche que tu veux réaliser. Et donc la solution, c'est d'attribuer un thème pour chaque jour de la semaine. Et donc comment faire? Premier point, en fait, ça va être de regrouper les tâches, les projets qui correspondent à un thème, un mode de travail. Ensuite, deuxième point, ça va être de créer une liste du plus important au moins important. Ensuite, troisième étape, ça va être que pour les tâches les plus importantes, vous allez commencer votre semaine par ces tâches les plus importantes. Et si vous voyez que vos tâches sont beaucoup trop grandes, vous pouvez attribuer en fait ces différentes tâches sur différents jours. Mais en fait, vous allez commencer en fait votre semaine par les plus grosses tâches. C'est mieux pour votre semaine. Vous allez mieux réaliser, parce que ce sera mieux pour vous de les réaliser en début de semaine qu'en fin de semaine. Ensuite, quatrième étape, c'est pour les tâches les moins importantes, ce serait mieux de les mettre en fin de semaine. Au début de semaine, vous aurez les grosses tâches, les choses les plus difficiles à effectuer, et en fin de semaine, vous aurez les petites tâches, les tâches qui seront beaucoup plus simples à réaliser. Et ensuite, cinquième étape, ça va être de perdurer, c'est-à-dire que vous allez vous créer une routine matinale dans laquelle vous allez effectuer tous les jours la tâche que vous devez réaliser et comme ça, au fil de la journée, votre tâche sera terminée et notamment pour les grosses tâches. Comme ça, pour le reste de la journée, vous aurez plus de facilité à réaliser le reste de votre travail. Ensuite, deuxième technique, ça va être le brain dumping. Qu'est-ce que c'est que le brain dumping? En fait, ça va être de penser moins pour faire plus. Donc, voilà, je vais te poser une question, c'est combien de fois tu as été au travail, combien de fois tu as fait du travail, mais que ta concentration, en fait, elle n'était pas en fait sur ton travail, elle a été dispersée sur tout ce qui était, sur tout l'environnement qui était autour. Et donc, si tu as trop de choses à faire, en fait, la technique, ça va être de faire un vidage cérébral pour te vider en fait de toutes les choses de ton cerveau qui sont inutiles ou qui sont trop importantes et en fait aller stocker sur un autre endroit, donc sur ton deuxième cerveau. Et ça va te permettre en fait d'avoir un esprit plus clair et plus concis. Et donc, comment faire le brain dumping? Donc, première étape, ça va être d'écrire une liste de toutes les tâches auxquelles tu penses. Deuxième point, ça va être de mettre dans un groupe les tâches qui te prennent moins de 2 minutes ou 2 minutes. Troisième point, ça va être de mettre dans un autre groupe les tâches qui sont plus urgentes et plus importantes. Quatrième point, ça va être un autre groupe pour les tâches qui sont importantes, donc les projets importants mais qui eux sont moins urgents, c'est-à-dire qui peuvent attendre, qui ont des délais lointains. Ensuite, cinquième point, ça va être pour les tâches urgentes mais pas importantes, déléguer-les. Trouver une personne en fait qui va vous permettre d'effectuer la tâche sans que vous ne la fassiez et vous allez gagner du temps. Donc déléguez-la ou reportez-la à plus tard. Étape 6, point numéro 6, ça va être pour les distractions. Pour les distractions, éliminez les distractions. Donc faites en sorte que votre priorité est de supprimer les distractions. Et une fois que tu as catégorisé tes tâches, tu vas effectuer les tâches qui prennent moins de 2 minutes ou de 2 minutes. Donc ce sont les tâches que tu vas effectuer maintenant. Elles prennent moins de 2 minutes, tu les effectues maintenant. Ensuite, tu vas planifier
tes tâches les plus importantes. Ensuite, tu vas consacrer un bloc de temps pour les tâches importantes mais qui, eux, n'ont pas de délai limite. C'est-à-dire qu'elles se situent plus loin dans le temps. Et ensuite, pour les tâches mineures, donc celles qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui sont urgentes à faire, et vous allez les faire en fin de journée ou lorsque vous avez du temps. Et donc voilà, vous n'avez plus aucune raison en fait, de penser à d'autres tâches au mauvais moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir des emails, des astuces, des conseils supplémentaires pour t'aider encore plus. Et je serai ravi de t'aider et de t'accompagner dans ta progression. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et surtout, n'hésite pas si tu as des questions. Salut!